Beaucoup de gens se demandent combien il est vraiment possible de gagner en investissant en bourse régulièrement et à quelle vitesse, en moyenne, il faut espérer s'enrichir. Si par nature les rendements futurs des marchés boursiers ne sont pas connus et peuvent fluctuer grandement en fonction de la période à laquelle vous investissez, de vos méthodes et de la santé de l'économie, il existe néanmoins une approximation qu'il est toujours utile de connaître pour estimer votre vitesse d'enrichissement boursière simplement. Cette approximation, c'est ce qu'on surnomme en finance la règle des 72. Voyons plus en détail de quoi il s'agit ici. Ce qu'on appelle la règle des 72 est en fait un petit raccourci mathématique bien pratique qui vous permet de connaître la vitesse à laquelle vous allez doubler votre argent en bourse en fonction de votre taux de rendement. Pourquoi est-il utile ? Car en bourse, vous ne devrez généralement pas calculer des intérêts linéaires, mais ce qu'on appelle des intérêts composés pour estimer correctement la vitesse de progression de vos économies. Ce qui peut vite impliquer de devoir dégainer des fichiers Excel ou des calculateurs pour la moindre estimation. La règle des 72 nous permet d'éviter tout cela en estimant en combien de temps vous allez doubler votre argent en fonction de votre taux d'intérêt moyen. Sans calcul complexe, notez que cela peut être utilisé aussi pour les intérêts des livrets A, des assurances vie et tout type de placement du moment que vous avez leur taux de rémunération. Notez cependant que dans le cas de ces placements à plus faible rendement, vous risquez de ne pas trop apprécier le chiffre final que cela va vous donner. Alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Concrètement, il vous suffit de diviser le chiffre 72 par votre taux de rendement estimé pour obtenir le chiffre en année qu'il vous faudra pour doubler votre capital. Par exemple, si vous placez votre argent à un taux d'intérêt de 2%, 72 sur 2 égale 36, ce qui veut dire qu'il vous faudra environ 36 ans pour doubler votre capital. Un taux d'intérêt de 5% implique qu'il vous faudra environ 14 ans pour doubler votre capital, et un taux d'intérêt de 20% implique par exemple qu'il vous faudra 3 ans et demi seulement pour doubler votre capital. Alors, pour répondre à notre question initiale ici, en utilisant la règle des 72, combien de temps vous faudra-t-il grosso modo pour doubler votre capital en bourse ? Le taux de rendement des marchés actions sur de longues périodes de temps se situe généralement autour des 10% par an, ce qui veut dire qu'en divisant 72 par 10, vous obtenez un nombre d'années de 7,2. Grâce à ce calcul simple, vous savez donc qu'il vous faut environ 7 ans en moyenne pour doubler votre capital au taux d'intérêt moyen des marchés actions. Bien entendu, tout cela est variable en fonction de vos talents d'investisseur et chaque petit pourcent que vous arrivez à avoir en plus peut raccourcir ce chiffre de manière non négligeable. À un taux de 14%, doubler le capital prendra uniquement 5 ans par exemple. C'est possible si vous commencez à investir à une période boursière favorable. Inversement, avec un taux de 8%, il vous faudra environ 9 ans pour doubler votre capital. Également, le chiffre de 10% évoqué constitue la moyenne des indices sur le long terme, mais si vous vous aventurez dans le monde plus risqué mais aussi parfois plus rentable du stock picking, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir quelques super gagnants tels que ceux que j'ai présentés dans ma vidéo « Mes 3 meilleures actions en bourse », qui ont composé respectivement à des taux de 32%, 25% ou encore 40% au cours de ces dernières années. N'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo pour plus de détails à ce sujet. Bien entendu, vous n'aurez pas ici que des gagnants dans votre portefeuille, mais avoir quelques-uns de ces titres en association d'un bon risk management sur le reste de vos positions peut raccourcir significativement le temps nécessaire pour doubler votre compte, même avec seulement quelques pourcents de rendement en plus. Bien entendu, c'est ici aussi une stratégie à double tranchant, dans le sens où, si vous sélectionnez de mauvais titres, vos retours moyens de 10% sont aussi susceptibles de se transformer en 4%, 3%, 1%, ou même en retour négatif. Pour ajouter quelques précisions et nuances à tout cela, gardez en tête que ce calcul simplifié via la règle des 72 exclut tout ajout de capital sur la période, ce qui veut dire que vous pouvez accélérer les choses significativement si vous faites des versements réguliers sur votre compte de bourse, bien que cela complique significativement les calculs en termes d'estimation. Du côté des forces qui sont susceptibles de vous ralentir et qui ne sont pas prises en compte par le calcul, il y a bien entendu la fiscalité. Les taxes ne sont pas prises en compte ici par la règle des 72, cependant, il est possible de contourner au moins partiellement ce problème en privilégiant des supports qui vous permettent de bénéficier d'une fiscalité allégée, tels que par exemple le plan épargne en action. Les frais ne sont pas pris en compte non plus dans le calcul, mais c'est un poste de dépense que vous pouvez minimiser en privilégiant un courtier low cost. Il y a un propos si nécessaire dans la description. Alors, qu'avez-vous pensé de la règle des 72 ? 7 ans pour doubler son capital en bourse, était-il une estimation supérieure ou inférieure à ce que vous attendiez ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous êtes curieux de savoir comment a progressé mon propre compte de bourse sur le long terme, je viens juste de sortir mon compte rendu 2023 que je vous ai mis en complément dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous aidera à mieux investir.